Bonjour et bienvenue dans la tanière du Satano Drablin. Aujourd'hui, nous allons étudier les sciences légendaires. Et pour cette fois, nous allons plus particulièrement parler de morts-vivants. Il y a quelque chose qui me dérange avec les morts-vivants. Et pour vous expliquer ça, on va d'abord commencer par rappeler qu'est-ce qu'est un mort-vivant. Bon, alors, un mort-vivant, qu'est-ce que c'est ? Un mort-vivant désigne généralement un squelette ou un zombie. Autrement dit, un cadavre animé. Mais le mot mort-vivant a un sens beaucoup plus général. Cela désigne une créature autrefois vivante, qui est maintenant dans un stade entre la vie et la mort. Cela comprend donc aussi les fantômes, les esprits et les vampires. Plus d'autres, mais ça je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que là je reste seulement sur les morts-vivants, dans le sens général. Mais du coup, pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, ce qui me pose problème, c'est du coup cette appellation de mort-vivant pour désigner seulement les zombies et les squelettes. Et du coup, si on utilise cette appellation-là pour les désigner seulement ces deux-là, qu'utiliserons-nous pour désigner les autres ? Mais avant du coup de citer ces différents mots, nous allons d'abord définir des classements pour justement ranger ces morts-vivants et leur donner des appellations pour pouvoir les reconnaître. J'ai fait 3 classes de morts-vivants. La première, les morts-vivants avec un corps encore intact, un corps qui ne subit pas les effets de la mort. Donc, comme les vampires par exemple, leur corps ne se dégrade pas. Alors après, les explications là-dessus, on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, celle avec des corps qui subissent les effets de la mort. Donc soit avec des corps en cours de décomposition, comme pour les zombies, soit avec des corps déjà décomposés, où il ne reste du coup que les os qui sont encore en train de se décomposer, mais le rythme est tellement lent que du coup ça ne se perçoit pas. Et ça ne se percevra sans doute jamais. Ensuite, il y a la troisième catégorie, celle où les morts-vivants n'ont carrément plus de corps. Ce sont donc des esprits errants, des âmes, ou du coup aussi appelés fantômes plus communément. Mais la différence entre les trois existe et elle est bien définie, mais ça c'est un peu trop poussé pour moi, j'ai pas encore assez bossé le sujet. Maintenant, nous pouvons donc leur attribuer un mot pour définir chaque catégorie. La première catégorie, je la définis comme les non-morts, les créatures qui, malgré le fait que normalement elles sont censées être mortes, survivent comme si elles ne l'étaient pas. Ensuite, il y a, on peut appeler la deuxième catégorie, la catégorie des corps ambulants. Des corps qui du coup continuent à bouger malgré le fait que tout indique qu'ils sont morts. Et enfin, la troisième catégorie, la catégorie des créatures spirituelles ou psychiques, comme vous préférez, qui sont du coup les créatures qui ne possèdent pas de corps physique et qui ne sont applicables que sur un plan, enfin qui ne sont repérables que sur un plan spirituel ou psychique. Et voilà, ce premier épisode de Sciences légendaires est donc terminé. Pour la suite, j'attends d'avoir certains de vos conseils pour me dire si jamais vous pensez que j'ai fait une erreur dans la vidéo, et aussi pour me donner de nouveaux sujets, parce que j'en ai 2-3, mais tout cela n'est pas infini. J'espère à très bientôt, et merci, c'était Euliac.